Bonjour les amis, on a vu dans le chapitre précédent se familiariser un petit peu avec Twig. C'est quoi? Donc à l'intérieur on a dit d'un contrôleur, on avait deux fonctions. Donc la fonction new response, response qui retourne donc là une réponse donc sous forme HTML. Et la deuxième, on a vu la fonction render, c'est-à-dire comment cette fonction pour rediriger, pour faire l'affichage sur une partie Twig. Là on a utilisé index.html. Donc là, pour faire de l'interpolation Twig, c'est-à-dire donc j'ai une variable, donc j'ai mon tableau qui contient, chaque ligne contient un élève, donc c'est un arrêt. Donc voilà pour l'afficher tout simplement. Donc on fait passer cette variable $élève, donc élève comme ça de cette manière là, élève underscore et la valeur de l'élève. Donc et juste avant on avait un petit peu des variables simples, lorsque on a pris le nom, prénom, tout simplement on a affiché. Et tout simplement pour l'interpolation on a dit donc c'est on utilise toujours les doubles accolades. Je fais double accolade et le nom de la variable PHP. Voilà donc là pour cet exemple là, donc c'est lorsqu'on exécute pour voir, donc on voit la liste dans les élèves du pont Nicolas, donc tous les élèves que j'ai rentrés. Dans cette partie là on va regarder un type un peu plus complexe, c'est-à-dire jusqu'à présent on avait des variables simples comme nom, prénom, de type string, de chaîne de caractères. On avait un tableau, un arrêt. Maintenant on a envie de voir des objets. Un objet, donc un objet c'est l'installation d'une classe. Donc là, imaginons donc je voudrais utiliser un tableau. Au lieu d'utiliser chaque ligne, j'utilise un tableau ici pour chaque ligne. Je vais utiliser une autre manière, c'est un objet. Et on a dit le mot-clé pour faire créer un objet, c'est toujours new et le nom de la classe. Le nom de la classe, on va appeler élève tout simplement. Et élève. Et dans le mot constructeur, donc là, le souligne en rouge parce que jusqu'à présent, il ne connaît pas cet objet-là. Quand je pointe ici, il dit undefined. Donc là, il faut que je redéfinis ça, donc cette classe-là. Donc la classe comme constructeur, je vais lui donner donc le nom. Donc élève, je fais $nom, nom, virgule, prénom. Là, c'est prénom. C'est comme je fais par exemple le nom par un Dupont, prénom, Bob, voilà. Et là, je fais 30 ans. Je fais une virgule, je vais créer une deuxième élève. Donc, je fais ça au bas. Jaune. Je fais 40 ans. Voilà. Je vais rajouter un troisième, quatrième. Là, je vais changer juste le nom. Rémi. Rémi. Ça va. Richard. Voilà, tout simplement. Si j'exécute comme ça mon programme, et tout simplement il va me générer une erreur, il me dit que cet objet là ne se trouve pas. Donc pour définir la classe, on sait très bien qu'on a déjà défini des classes, donc on va définir classe élève. Je vais reconstruire son constructeur. Par contre, si je le reconstruis ici, donc là à l'intérieur d'un contrôleur, c'est pas fait pour. Donc c'est-à-dire il faut organiser votre code. Là donc je vais cet élève là, je vais définir où c'est là où je stocke mes modèles, c'est dans les entités. Les entités là, je vais tout simplement ouvrir ce dossier, je vais créer un nouveau fichier et je vais créer. Donc là je crée élève. Donc on a dit la convention c'est E majuscule. Donc la convention PHP. Donc j'ouvre la collage PHP. Donc PHP. Donc là pour définir ma classe, toujours je commence, il faut que le namespace. Le namespace en face, c'est-à-dire là l'endroit
Donc c'est très important. Donc on a dit, on fait toujours référence par rapport au dossier CRC. Donc CRC correspond à la variable app. Donc je fais app et je mets le chemin slash le dossier entity. Donc slash entity. C'est-à-dire c'est que mon objet il est défini dans son espace nom, c'est-à-dire dans cet endroit là. Élève. Donc là après je vais créer ma classe élève. Donc là, ouverture, fermeture. Premièrement, qu'est-ce que je dois faire? Donc les propriétés, je définis les propriétés. Donc dans une classe, on a dit c'est toujours, je commence privat, je fais le nom, $nom. Donc la deuxième propriété, privat, donc je vais donner 3 $, prénom et nom. Et là, je fais donc le troisième, privat, donc âge, $âge. Donc une fois, donc je vais donc là pour faire, donc je peux ajouter mon constructeur. Donc là je fais privat public plutôt, tu vois. Donc c'est un constructeur, c'est public. Ouais. Public function underscore constructeur construct, et comme paramètre on a des trois paramètres. Je vais donner le nom, virgule, prénom, $âge. Donc le constructeur, à l'intérieur de constructeur, c'est là où ça se construit l'objet. Donc je fais $10, c'est-à-dire cette classe là, la classe élève, 10 classes, donc c'est-à-dire fait le nom, il va recevoir la variable $nom. Toujours on le fait de la même manière, $10, donc initialisation 10, prénom est égal $prénom, cette variable là, prénom, prénom. Pareil pour l'âge, donc $10, donc là âge est égal $âge, donc bien non là. Donc là une fois je fais le constructeur de l'objet, donc là la classe elle est construite. Donc là je peux générer le getter et le setter. Donc là pour ça, donc je vais juste cliquer en droit VS Code et le mettre. Donc je fais générat, c'est insert PHP getter et setter pour cette propriété. Donc là on va regarder ce qu'il a fait. Donc on a choisi le nom. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a créé deux fonctions. Dans la première, donc il s'appelle getNom, et dans la deuxième setNom. Ce sont des fonctions. Get, ça permet de lire cette propriété nom, pour lire la propriété nom, parce que c'est une propriété privée. Donc c'est-à-dire il n'y a personne qui peut accéder à cette classe là à part cette fonction là. Donc pour lire le nom, donc on a dit on utilise des fonctions publiques, qu'est-ce qu'on appelle les getters, et là ce sont les setters. Pareil je fais pour l'âge et pour le prénom. Donc je fais getter and setter. Donc là pareil pour l'âge, donc comme ça sera générateur getter setter pour l'âge. Donc il a fait cet âge toujours à chaque fois. Donc ça veut dire quand je fais général, il va créer des getters et setters. J'enregistre mon modèle et là je reviens dans mon contrôleur. Donc là jusqu'à présent on a fait new élève, donc on a construit là. Par contre là on le voit en rouge tout simplement parce que il ne le connaît pas. Donc mon contrôleur ne connaît pas la variable élève. Donc là il faut que je la fais, et je fais use, c'est-à-dire utilise use app, et je donne le chemin de mon entité. Donc entité, et là je fais, il s'appelle élève tout simplement. J'ai mon objet élève là, donc il a retiré le truc. Donc là maintenant il connaît cet élève là. Et pour l'affichage, je fais la élève interpolation. Par contre, là, au niveau de index, là, on a dit chaque ligne de tableau, c'est un objet d'élève, c'est un élève. Donc là, donc, dans le cas, pour récupérer le nom, il faut faire un élève. Donc,
Donc élève, cette variable élève in élève, ça c'est la variable qu'on a reçue par la fonction render. Et donc élève, c'est quoi? C'est chaque ligne, c'est un objet. Donc je fais élève point les propriétés, donc c'est la propriété nom. Là je fais un pipeline upper, donc je peux utiliser d'autres filtres. Majuscule, minuscule, première lettre majuscule. Donc regardez ça dans le site de Twig. Donc là, et au lieu d'élève 1, donc je fais élève point la propriété prénom. Et là, le troisième variable, tout juste, donc c'est point âge, tout simplement. Et là, quand j'exécute je rafraîchis, là il charge, donc il va afficher les 3 élèves qu'on a définis dans notre contrôleur. Il tourne. Hop. Donc il a affiché les 4 élèves définis dans le contrôleur. Dans notre contrôleur, on a un tableau qui contient 4 élèves. Chaque ligne, donc contient 4 lignes. Chaque ligne représente un objet élève. Donc là, il affiche. Donc là, pour le moment, donc on a dit donc qu'est-ce que n'importe quel objet, on peut donc il a Twig, donc avec la fonction render, il peut interpoler. Donc l'interpolation, on utilise les deux codes. Maintenant, l'idéal, c'est que là, on a défini un truc manuellement, mais l'idéal, c'est-à-dire d'avoir une base de données et chaque base, elle contient par exemple sa table élève et comment on va récupérer ça. On va voir comment faire ça. Donc, premièrement, donc là, pour connecter une application à notre base de données, donc il faut aller taper dans le fichier .env. Donc là, dans la partie donc database URL, donc cette clé là, elle contient cette base là. Donc par défaut, donc eux utilisent PostgreSQL. Et là, tout ce qui est en commentaire là en vert aussi, donc pour les bases MySQL et ainsi de suite. Nous, on va utiliser une table MySQL, donc c'est pour ça que je vais donc là, je vais juste changer ça. Donc MySQL. Et là, app, donc je vais utiliser comme moi, je travaille sur mon local host de mon serveur WAMP. Donc là directement, donc je vais utiliser root 2 points et le mot de passe là, donc là je vais utiliser là, donc pour le mot de passe je vais utiliser un, donc là je retire ça, mot de passe blanc, il n'y a rien. Donc je fais arrobas, ça c'est mon serveur local host et je vais utiliser le port 30, donc 33.6, donc le port 33.06. Donc directement. Et le nom de, donc je fais centre formation. Voilà. Donc le nom de ma base de données, ça sera centre formation. Comme ça, mon login ici, donc c'est le root, comme là, je travaille. Et là, donc c'est le port de MySQL. Tout simplement. Donc là, donc pour assurer que ma base elle est connectée, je vais essayer de créer cette base là, donc centre de formation. Pour faire cela, tout simplement, il faut aller donc sur le terminal et taper. On a un outil qui nous permet de faire ça. Donc c'est Symfony via la commande. Donc Symfony console. Je fais doctrine 2.database 2.create. Dans cette commande, tout simplement, je lui dis voilà, donc ce que vous faites là, donc via cette commande, c'est-à-dire respecte cette configuration là et allez donc et créer une base qui s'appelle centre de formation. Donc quand je valide la commande create, là donc il me répondre create database centre formation for connection name it default, c'est-à-dire il a créé la table de centre de formation de la base. Et pour vérifier, je vais lancer mon ID SQL parce que ouais, donc au PHP MyAdmin, donc c'est à peu près la même chose. Moi je préfère un outil simple ID SQL, un outil sur Windows très simple, j'utilise donc chacun. Donc le choix, donc la route, le mot de passe, je mets rien. Et là donc le Symfony, je vais faire la table. Donc ici le nom de la table centre
centre formation. Formation, comme ça. Et je vais ouvrir mon ID. Là directement, donc on voit que voilà, il a donc créé donc il a créé la base de données qui s'appelle centre de formation. Donc la table à l'intérieur, on a, comment dire, on n'a pas encore des tables. Donc ce qu'on va faire, donc pour exécuter, donc là, donc je peux créer ma table directement et les ici de façon, c'est-à-dire de mon gré, et je vais le lire. Et de même, et après, dans la deuxième partie, on va faire le contraire. Plutôt, on va créer nos entités et donc via des commandes Symfony, et ça va faire, ça va donc, et on génère ce qu'on appelle les migrations qui vont faire le travail. Ok.